Vous adorez vos poules, mais vous vous demandez si elles se sentent bien. Savez-vous qu'elles envoient des signaux parfois extrêmement inattendus pour exprimer leur bonheur? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir quelques signes à observer pour devenir un vrai détective du bien-être de vos gallinacés. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que, en toute fin de vidéo, à découvrir 2 astuces simples pour booster leur bonheur et sans dépenser un centime. Et en plus, dans ces 2 astuces, il y a peut-être la plus fondamentale à mettre en place pour être sûr que ça marche. Allez, on y va? You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Alors tout d'abord, pourquoi vouloir s'assurer du bien-être de ces poules? Et pourquoi ne pas tout simplement faire un peu comme de la batterie, où on les empile les unes sur les autres, tout simplement? Eh bien, parce que des poules heureuses, ce sont des poules, notamment au niveau des poules pondeuses, qui assureront une meilleure ponte tout au long de l'année avec une meilleure régularité. Et en même temps, les poules sont un petit peu comme nous. Une poule moins stressée est de fait moins sujette aux maladies. Si, je vous assure, exactement comme nous. Respecter le bien-être de ces poules, c'est aussi apprendre à respecter l'écosystème de manière générale et créer une stabilité dans celui-ci. Parce que les poules jouent un rôle fondamental dans l'écosystème. Elles grattent. Non, je m'arrête là, je vous le dirai juste après. Maintenant, je vous propose de découvrir les signaux classiques pour observer que vos poules sont en bonne santé. L'un des premiers signaux, c'est une crête bien rouge et bien ferme. Une crête palichonne, une crête un peu molle qui a tendance à tomber, tout de suite, ça doit vous alerter votre poule potentiellement à quelque chose qui va pas bien. Observez-la, mais apprenez à réagir vite si derrière d'autres signes se rajoutent. Elle ne mange plus, elle est isolée, elle fuit, elle a des selles totalement liquides. Tout ça, c'est aller chez le vétérinaire rapidement. Et pour la poule, une crête bien rouge, c'est le signe d'une bonne santé et d'un métabolisme qui fonctionne bien. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est observer tout simplement leurs plumes. Des plumes bien lisses, brillantes, belles, c'est le signe aussi d'une poule en bonne santé. Hormis le moment où les poules changent leurs plumes, et là elles ressemblent à rien, normalement, tout au long de l'année, elles doivent avoir des plumes bien lisses et belles. Je viens de vous proposer 2 critères physiques pour apprendre à observer l'état général de santé de vos gallinacés. Avant de vous présenter quelques critères, 5 plus subtils à observer, je vous invite, si vous aimez ce style de vidéo ou si vous aimez ces conseils, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et pour découvrir toutes celles qui ont déjà été faites sur les poules, mais aussi sur le potager, sur la permaculture et sur la forêt jardin. Je vous invite aussi à laisser un commentaire avec un petit pouce bleu. Et d'ailleurs, je vous propose une petite question. De votre côté, que faites-vous pour permettre à vos poules d'être heureuses? Ça permettra comme d'habitude à tout le monde de s'enrichir des pratiques des uns et des autres. Ensemble, prenons soin de nos poules, de nos animaux et apprenons à mieux les comprendre. Allez, maintenant je vous parle de 5 signaux un petit peu plus surprenants à observer. Le premier signal surprenant que je souhaitais vous présenter, le signal du chant et des vocalises. En effet, une poule heureuse bavarde. Elle émet toute une gamme de sons différents, comme des cocotements doux, des cris aigus, qui sont tout autant des signaux à prendre en compte. Un autre signal à vérifier, c'est la capacité pour la poule de prendre des bains de poussière. Les poules heureuses adorent se rouler dans la poussière. C'est un signe de bonne santé et ainsi elles se déparasitent régulièrement. Donc une idée intéressante pour permettre aux poules d'être heureuses, c'est de créer une zone de bain. Ça peut permettre aux poules de développer un maximum de confort et de bien-être. Le troisième signal que je voulais vous présenter, c'était le signal des interactions sociales. Bonjour pirate! Une poule heureuse s'intègre facilement dans le groupe. Elle se perche, partage la nourriture et explore en groupe. Et à contrario, des conflits fréquents ou des poules isolées peuvent être un signal d'alerte à prendre en compte. Et donc du coup découle de fait un autre signal qui est l'exploration et la curiosité. Les poules heureuses aiment fouiller le sol, picorer et gratter. Un manque d'activité peut indiquer de l'ennui ou un potentiel problème de santé. À vérifier et à prendre en compte aussi. Un signal intéressant à découvrir aussi, c'est la posture de repos détendue. Une poule heureuse se repose parfois sur une patte. Oui, c'est pas un flamant rose, mais ça lui arrive aussi de le faire.
Elle a souvent, dans ces moments-là, les yeux mi-clos, un peu comme quand on profite un maximum du soleil. Ce soleil de janvier, c'est une bénédiction. Où elle prend des pauses en s'installant confortablement sur le sol. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir quelques facteurs qui influencent le bonheur des poules, ou qui peut permettre d'influencer le bonheur des poules. Un des premiers facteurs, c'est l'espace suffisant. Au moins 10 mètres carrés par poule. Ici, je vous invite à découvrir l'étendue de leur terrain. J'en ai que 5. Elles ont de quoi faire. Une alimentation variée, riche en graines, légumes et insectes contribuent à leur santé et leur bien-être. On peut aussi avoir un espace de jeu, d'enrichissement social, comme des perchoirs, des balles à picorer ou des tas de feuilles pour stimuler leur curiosité. À chaque fois que je vais dans le compost, vous pouvez le voir derrière moi, il y a toujours une fenêtre ouverte pour leur permettre d'aller picorer dedans. Je vous invite à découvrir la vidéo sur le carré potager. Elles se sont fait un malin plaisir de monter dessus pour tout me retourner. Et autour de mon poulailler, il y a quelques endroits qui leur permettent de faire des petits jeux. Une balançoire, elles aiment monter dessus, se balancer. Une vieille échelle qui va directement dans l'arbre. Mon puits, un tas de bois qu'elles aiment aller retourner et chercher. Je vous parle pas de ce coin qu'elles adorent. Ah, une chose aussi, un facteur intéressant, les interactions avec l'humain. Et oui, les poules sont des êtres sociaux, elles aiment se retrouver entre elles, mais elles aiment aussi se retrouver parmi nous. Regarde, c'est le gros pour moi. Et par là, chérie, là derrière. Allez, comme promis maintenant, je vous propose de découvrir les 2 astuces finales qui vont permettre simplement et sans aucun coût de pouvoir donner un maximum de plaisir et de bonheur à vos poules. La première des astuces, c'est tout simple, c'est d'utiliser tous vos restes et déchets de légumes de cuisine et à leur donner de manière à favoriser une alimentation équilibrée et puis surtout de les faire rentrer un petit peu en compétition, elles adorent ça, pour aller chercher la nourriture. La dernière astuce est peut-être, comme je vous l'ai dit, la plus importante, c'est tout simplement d'avoir un poulailler propre, sain, sécurisant, et leur permettre d'être à l'aise et de passer une nuit sereine. Pour savoir si vos observez leurs relations sociales, observez et écoutez surtout leurs vocalises, chantent-elles entre elles. Observez si elles adorent des bains de soleil. Observez leur curiosité naturelle. Et n'oubliez pas, offrez-leur un environnement adapté et enrichissant pour leur permettre d'être heureuses. Elles vous le rendront, je vous le dis. Elles sont géniales, ces poules. Vous êtes belles, mes chéris. Allez, à la prochaine.